tous, mon nom est Régent Labelle. J'ai fait mes études à l'Université du Québec à Montréal en communication. J'ai également travaillé dans différents médias radio par la suite et j'ai été chargé de cours à l'Université Laval. Depuis une trentaine d'années, je suis formateur et conférencier et en 2009, j'ai commis ce livre qui s'intitule « Le non-verbal qui parle fort ». Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à cette nouvelle capsule sur la communication et le non-verbal. Aujourd'hui, nous allons continuer de nous intéresser au langage du corps, les expressions faciales, les mimiques, les modifications physiologiques, les gestes et le contact avec les yeux, entre autres. Donc, nous allons voir ce que j'appelle la carte corporelle. En effet, chaque partie du corps correspond souvent à une émotion précise. Je dis souvent et non pas toujours. Il n'y a rien d'absolu en non-verbal, on l'a déjà vu. Il y a des possibilités, cependant, qui sont de plus en plus fortes, plus on remarque les mêmes gestes dans le même contexte. Donc, allons-y avec la carte corporelle pour avoir une idée générale du type d'émotion qu'on peut voir chez autrui selon les différentes parties du corps. La tête. La tête représente souvent le tracas, les problèmes, le questionnement. Vous avez certainement vu des gens se gratter la tête comme ça. Alors, la tête, c'est tout ce qui pourrait être cartésien avec et les questions qu'on peut se poser à propos d'une situation. Bien sûr aussi des malaises, mais également de la joie. Les yeux. Les yeux, c'est une vision positive ou négative. Se cacher en partie un œil ou préférer tourner la tête un peu, donc tourner les yeux et mettre sa main comme ça. Là, je vous donne des choses très évidentes, mais plus ça va aller, plus on va voir qu'il y a des micro-expressions et des micro-mouvements qui se font en une fraction de seconde. Les oreilles, discours agréable ou non. Se gratter l'oreille ou se caresser l'oreille, pas du tout la même signification. Le nez, la tromperie, le mensonge, la dissimulation, l'inconfort, souvent se caractérise par un frottement ou un grattement du nez. Je dis souvent. Bien sûr, je vous rappelle encore une fois qu'il faut regarder le contexte. Si quelqu'un a la grippe ou si ça y pique sur le nez, c'est pas qu'il est nécessairement il est inconfortable psychologiquement. On s'entend là-dessus. Mais lors d'une situation où est-ce que la personne est interrogée ou interviewée ou en public et qu'il y a un stress chez cette personne-là, le nez va souvent, ça a l'air drôle de dire, mais le nez va souvent parler. La bouche, dire ou ne pas dire. Vous avez certainement vu déjà des gens dans une salle, dans une audience, quand un humoriste sur scène fait une blague un peu salace, il y a beaucoup de gens qui font ça comme ça. C'est surtout un geste féminin. C'est comme pour dire, il n'a pas dit ça. On cache sa bouche. Les bras, ouverture, fermeture. Encore une fois, ça dépend du contexte, j'en ai déjà parlé. Assurance, manque d'assurance. Les mains, la décision, la réflexion. On se frotte les mains, que dois-je faire? Le cou, inconfort. Et sensation d'étouffement psychologique, bien sûr. Je ne parle pas d'étouffement réel, mais sensation d'étouffement. L'assurance également. Si on montre le coup, et ça peut être un manque d'assurance aussi comme ça, si on cache, on baisse la tête et on cache son cou. Les jambes, ouverture, fermeture, ça peut être aussi de l'assurance ou également de la fuite. Rapidement, une personne qui est confrontée à un discours qui ne lui plaît pas, va souvent, pas toujours, mais souvent, avoir une des jambes, là on ne voit pas bien mes jambes, mais une des jambes qui va se déplacer vers la sortie. OK? Juste pointer vers la sortie. Les postures, très intéressant quand on va vraiment entrer dans le monde des postures, on va voir qu'il y a une panoplie d'émotions qui se manifestent avec les postures. Assurance, encore une fois, manque d'assurance, repli sur soi-même, empathie, narcissisme également. Okay? Donc, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent être détectées par les postures. Alors, en affaires, en amour ou dans toutes nos relations sociales,
La compréhension du non-verbal doit servir à nous orienter pour voir si ce que l'on voit est véridique ou non. Donc, à pousser un peu plus loin notre réflexion sur les émotions de la personne en face de nous. Et rappelez-vous toujours que la parole filtre et organise l'information. Les politiciens savent très bien ça. Tandis que le corps, lui, réagit instantanément aux émotions, à moins de savoir comment gérer son non-verbal ou encore en ce qui concerne les psychopathes. Alors, je répète, la parole filtre et organise l'information, alors que le non-verbal, lui, parle fort et souvent sans filtre. Alors, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir encore plus d'informations sur la compréhension du non-verbal et la communication, parce que on va aller plus loin dans les prochaines capsules, parce qu'on va parler également de verbal et de paraverbal. Je vous expliquerai ça. Merci beaucoup de votre attention.